Dana White l'a annoncé dans une petite vidéo Insta dont il a le secret, les gars, c'est vraiment une révolution. Il a dit, ça fait un peu plus d'un an que je travaille sur le plus gros programme mondial de Jiu-Jitsu brésilien. Donc quand Dana White en fait te dit ça, tu sais que c'est terminé en fait globalement. Et donc là, il a annoncé la première signature de l'histoire de l'UFC full JJB uniquement, donc pas du MMA, on n'est pas dans Hitbox, pas dans un autre sport, là c'est uniquement JJB. Premier combat sur l'UFC Fight Pass le 5 décembre prochain. Mickey Musumeci L'homme pizza. L'homme, exactement, quand ne vous fiez pas... Ne vous faites pas à son apparence, il est extrêmement dangereux. L'un des plus talentueux au pound for pound, tout simplement en JJB. Ancien du One Championship qui avait vu son contrat prendre fin au One Championship et l'UFC a sauté sur l'occasion pour tout simplement se dire bon bah ça y est, maintenant, après avoir take over le MMA, après avoir take over bon bah le Power Slap, ça vous savez ce qu'on en pense. Là ils se disent maintenant c'est parti, le JJB c'est pour nous, on va mettre ça sur l'UFC Fight Pass et vraiment... Vous allez voir dans ce podcast, on peut vraiment s'attendre un avant et un après dans la discipline parce qu'en plus, il a annoncé que c'était une première signature avant d'autres gros noms qui vont arriver. Donc là aussi, on peut faire confiance à Monsieur White pour ça. C'est parti, générique. Mr. White. Mr. White. Soit. Alors, Monsieur Pink, non, alors, oui, parce que oui, c'est soit Reservoir Dogs, soit Breaking Bad. Oh là là, oui, c'est bon. Alors, putain, allez. Oui. En fait, c'est vrai que ce qui est dingue, c'est, on en parlait là juste avant. On s'était dit, on fait pas le podcast avant le podcast, mais on n'a pas pu s'empêcher d'en parler un peu avant. Mais c'est qu'en fait, c'est génial parce que ils vont encore prendre quelque chose qui n'a pas beaucoup de valeur. Parce qu'ils ont leur maîtrise de la du marketing, de la communication, de comment créer un business et même créer un empire sportif à partir de quelque chose qui n'existe pas réellement, ou en tout cas, même s'il existe, il est soit morcelé, soit il n'est pas vraiment mis en valeur. Et ils vont en faire un truc qui vaut des dizaines, si ce n'est des centaines, et peut-être l'UFC, là, vaut plusieurs dizaines de milliards. Bon, on verra jusqu'où ils peuvent aller avec le power slap et le grappling, mais ils ont l'expertise pour optimiser et faire exploser en termes de prise de valeur quelque chose comme ça, une discipline comme celle-là. Et c'est vrai que j'ai hâte de voir ça parce qu'on sait qu'ils vont y arriver. Là, tu vois, on a cité concours de gifles, grappling et MMA. Il y a aussi la boxe dans laquelle voulait absolument rentrer Dana White. Bon, ça, apparemment, c'est peut-être le seul truc où c'est trop bouchonné, j'ai l'impression, et j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à y rentrer. Mais c'est à peu près la seule chose, et c'est quelque chose qui existait déjà. Donc, c'est un peu différent. C'est pas quelque chose qu'ils bâtissent de zéro, ou en tout cas d'un petit niveau. C'est un truc dans lequel il faut rentrer alors que tout est déjà pris. Alors là, corruption, argent à la mort, etc. Donc, c'est plus compliqué. Mais effectivement, c'est génial parce qu'on va y assister. De la même manière que, en vrai, quand le concours de gifles est arrivé pour l'UFC, bon, enfin, les concours de gifles, c'est de la merde, mais on se disait, putain, quand c'est Dana, ouais, quand on a même fait une vidéo dessus, le pire sport au monde, mais quand Dana White, Hunter Campbell et les mecs qui sont derrière l'UFC, parce que c'était la même équipe, se mettent derrière un projet comme ça, j'avais un peu espoir que ça bide, mais ils sont trop forts. Donc évidemment, ils y arrivent et maintenant, ça a pris d'assaut les réseaux sociaux. Et comme tu disais, là en plus, non seulement ils ont l'avantage de savoir mieux que personne faire des vidéos promo, mettre des gens en bombe, créer des événements et machin, mais en plus, comme tu disais, c'est un truc, ça va pas leur coûter cher comme le Power Slap. Ils ont déjà les infrastructures. C'est trop facile presque pour eux. Ah non mais ça va être incroyable. Ça va être incroyable parce que moi je suis tellement hypé parce que ça va les servir pour le MMA parce que mine de rien le grappling à chaque fois c'est là que la plupart des gens sont perdus parce que c'est quand même c'est technique le striking, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir pour se dire ah oui là le mec est dans une position un peu compliquée, là il peut s'en sortir et tout. Il y a tout cet aspect technique qui est peut-être moins abordable que pour le striking. Donc ça va servir aussi pour le MMA parce que tous les gens qui aujourd'hui n'aiment pas forcément le grappling en MMA, qui est pourtant ce qui, on va dire, quand vous regardez globalement, les champions viennent de ce domaine-là et c'est là qu'en tout cas que les gars dominent le plus longtemps. Donc ça va leur servir pour le MMA. À la différence du Power Slap, c'est durable parce que Musumeci, tu sais qu'il va pas se prendre un énorme KO de l'espace.
parce que bah, c'est à toi, à moi, ça circule bien avec les power slap, donc c'est très difficile pour power slap de banquer sur un mec parce que tu sais qu'il va forcément se prendre un KO. Là, globalement, hein, il fait pas le fou, pour les 10 prochaines années encore, il sera niveau élite de chez élite. S'il signe des Craig Jones, des Gordon Ryan, des mecs comme ça, pareil, tu sais que les gars, pendant au moins 10 piges, ils sont élite de chez élite. Donc en plus, tu peux investir sur les stars. Tu fais ça à l'UFC Apex. C'est sur l'UFC Fight Pass, c'est toi le diffuseur. C'est à Las Vegas. C'est parfait et tu peux vraiment faire un truc du avant. Après, et je pense que ce qui a donné un petit peu des idées à l'UFC, c'est vraiment ADCC qui est entré dans une nouvelle dimension depuis 2 piges, plus le Craig Jones Invitational où ils se sont dit putain attends, il y a 2 événements chez nous là, à Las Vegas, ils sont sérieux ou quoi là? Et qui cartonne. Et qui cartonnent, et donc du coup je pense qu'ils se sont dit il y a vraiment un marché qu'on peut développer, et honnêtement je trouve que pour le sport c'est parfait parce que c'est vrai que ADCC et le Craig Jones Invitational, oui, c'était des événements ambitieux, mais ça restait, à mon sens, hein, vraiment dans la niche grappling, les mecs qui sont initiés. Là, avec l'UFC, tu sais que leur obsession à chaque fois, c'est d'ouvrir le plus possible. Certes, bah, vous voyez bien, hein, l'UFC 100, Neil Magny contre Carlos Prates, il y avait que nous qui avons regardé, mais ils mettent tout en œuvre pour faire en sorte que tout le monde s'y intéresse. Et je pense que là, on va vraiment avoir quelque chose d'intéressant qui va se développer. Et même, à terme, je suis quasi certain que t'auras des passerelles qui seront faites avec des mecs qu'il a. Évidemment, il est signé exclusivement en JJB, mais vous inquiétez pas, hein, s'il va faire du MMA, il le fera à l'UFC. Pour que, justement, tous ces mecs qui arrivent, typiquement, je pense même à un gars comme comme Bonical. Aussi Paul Craig. Aussi, oui, aussi Paul Craig. Je pense que tu vois, ces gars-là peuvent faire des passerelles à faire les tournois de grappling. Les mecs qui sont des grappleurs pourront aller à l'UFC. Et quand avec Rust, on se disait, Khabib GSP, on n'a pas pu l'avoir en MMA. Mais je regarde quand même en grappling. Et là, l'UFC, je pense qu'ils mettent les moyens de leurs ambitions pour cette discipline. Ah mais tous les jours, en fait c'est pour ça que là c'est presque trop d'un coup tellement c'est le kiff là, c'est que en fait ils apportent comparé à la DCC qui est une fois tous les 2 ans, et même si je crois qu'ils voulaient le faire un peu plus souvent, le Craig Jones Invitational qui serait apparemment pour être tous les ans, mais c'est un événement par an. Là en plus ce qu'ils apportent l'UFC c'est ce côté fidélisation sur des trucs réguliers. Ça va être des événements comme tu l'as dit, ça coûte pas très cher parce qu'ils ont tout, c'est eux les diffuseurs et ils ont l'endroit et c'est à Vegas donc c'est un peu une plaque tournante. Et en plus de ça, ils ont cette expertise de comment faire plusieurs événements par an. Mais quand on dit plusieurs, c'est maintenant quasiment un par semaine à l'UFC. Mais en tout cas, ils savent faire, ils savent vendre ça. Si jamais faut que ça sorte de l'UFC Fight Pass parce que ça explose et que du coup, ils peuvent en plus gagner v'là l'argent parce que vendre les droits de diffusion à ESPN ou j'en sais rien, il n'y a pas de problème, ils ont déjà fait le bail. Et en fait, ouais, comme tu disais, ce qui est bien, c'est que le nombre de possibilités que ça ouvre, ils le font déjà, tu vois, des Sean O'Malley, de John Jones l'avait fait aussi, des trucs de grappling avec, je crois que c'était le Submission Underground de Chael Sonnen. Là, c'était Luke Rockhold récemment au Craig Jones Invitational. Donc en fait, et vraiment là, la liste, c'est pas que des exceptions. Ils le font tout le temps, des combattants UFC de MMA. Ils obtiennent en fait des exceptions. Parce même que t'as un Benoît contrat Saint-Denis, hein. Ouais, grave, même Benoît Saint-Denis à la DXC, absolument. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que ils ne le font pas pour les sports de percussion où tu as des risques de prendre un KO, mais l'UFC fait des exemptions et des exceptions pour que leurs gars puissent participer à des événements grappling. Parce que c'est pas très grave si tu perds contre des grappleurs de métier et puis c'est pas spectaculaire, ça ne buzzera pas comme un KO. Si jamais, par exemple, Francis Ngannou, bah non, du coup non. Si jamais Thomas Pinal faisait un combat de kickboxing au Glory face à Verhoeven et qu'il prenait un KO, ça fait vachement mal quand même, ouais, en termes d'image, tu vois. Et donc c'est pour ça que le grappling, il n'y a pas ce problème-là. Et comme tu disais, ça ouvre tellement de portes parce que non seulement tu as les combattants actifs, comme tu le disais, et là on peut aller chercher partout. Vous pouvez faire le Islam Makhachev Topuria si jamais il n'y a pas moyen au niveau calendaire que ça se fasse dans la cage. Déjà, vous faites monter les enchères en le faisant grappling. Ça pourra être utilisé pour faire monter les enchères. Parce que bah, tu fais un combat de grappling, il y en a un des deux qui gagne, et après, du coup, ça y est, le trash talk commence. Ouais, d'accord, tu m'as soumis, mais enfin, quand j'aurai les briques, ça va pas être pareil. Tu peux faire tout ce que tu veux. Et donc, en plus, voilà, comme tu l'as dit, tu vas chercher des retraités. Et en fait, comme tu l'expliquais, c'est vraiment des stars qui peuvent faire ça pendant 20 piges. Gordon Ryan, par exemple, c'était le premier à dire, là, il a là, à peu près la trentaine, je crois, Gordon Ryan, et en gros, il expliquait, mais en fait, les sports comme ça, qui sont un peu des sports d'isométrie en termes musculaires et en termes d'effort, c'est des sports, je serais encore
à mon top, mais à l'excellence de mon game physique sur des efforts comme ceux-là qui sont requis par le grappling jusqu'à 40 piges, pas de problème. Donc en plus, non seulement tu peux aller chercher les retraités, mais en plus tu as des mecs qui durent jusqu'à 20 ans si tu as besoin. C'est une nouvelle poule aux œufs d'or et je finirai là-dessus. En plus, ça on l'a pas encore trop évoqué, mais c'est un milieu, le grappling, où tu as des personnalités de malades, avec chacun, ils ont leur petit truc. Juste Mike Musumeci, là, dont on vous parlait, qui est la première signature à l'UFC, la ligue grappling de l'UFC. Quand on dit Monsieur Pizza, c'est parce qu'en fait, c'est un mec qui ne se nourrit exclusivement que de pizza qu'il fait lui-même, mais des pizzas absolument d'exception, vraiment comme personne. Pour avoir Il fait ses goûté. propres pâtes. Ouais. Bah oui, alors pour le coup, j'ai un ami qui fait des pizzas comme ça, mais vraiment artisanales traditionnelles, c'est une dinguerie. Mais et donc il a ce côté un peu en plus, tu sais, le nerd, le mec qui a les petites lunettes, il parle pas fort, il a une petite voix aiguë, mais par contre il peut plier n'importe qui si ça va au sol. Donc et c'est rempli de personnalités un peu extravagantes, un petit peu excentriques, etc. C'est une mine d'or si tu veux milquer un peu et miser sur des personnalités atypiques pour vendre tes événements. Donc, c'est feu vert partout. À part, bien sûr, sur le fait que c'est du grappling et donc il faudra créer des règles, mais ça existe déjà avec le CGI, qui font que ça reste spectaculaire en revanche. C'est le seul obstacle peut-être. Ouais, mais je pense que l'UFC, ils arriveront à faire un truc qui soit, qui, bah, qui attire un petit peu les masses parce que leur objectif, je pense que là, c'est vraiment, parce qu'ils le faisaient déjà. Il y avait, comme tu as dit, l'UFC Fight Pass Invitational, il y avait pas mal de choses qui se passaient sur l'UFC Fight Pass, mais t'avais pas le même investissement à partir du moment où ils signent des mecs en exclusivité. Je pense qu'ils vont aussi se dire, bon, comment faire pour garantir à chaque fois qu'il y ait une finalisation dans chacun des combats, et à mon avis ils vont réussir à le faire, ces messieurs. Mais ça va être intéressant. En tout cas, première étape 5 décembre prochain, donc on va voir un petit peu les premiers jalons de ce qu'ils vont essayer de mettre en place l'UFC. Puis voilà, en tout cas ça entre dans un nouveau monde, donc peut-être que les grappleurs vont pouvoir se dire on va rester dans le grappling et pas partir dans d'autres sports. On ne sait pas. On ne sait pas. À suivre. Ouais. Mais je suis curieux de savoir comment ils vont faire pour les contrats d'exclusivité par contre. Parce que Oui. les grappleurs, c'est quand même des mecs qui doivent combattre je ne sais combien de fois par an et en plus Oui. ça paye pas beaucoup. Et je suis quand même curieux de savoir comment ils vont faire. Bah et puis surtout, oui, je te rejoins parce que c'est vrai que bon, je pense que l'UFC ils peuvent mettre en place des tournois mensuels. À mon avis, je suis sûr qu'ils le peuvent, mais c'est plutôt en termes de prestige, parce que c'est vrai que, bah, que ce soit Guy ou no Guy, t'as quand même soit championnats du monde, même ADCC, tu vois, enfin, ça reste le truc le plus prestigieux, donc c'est vrai que si t'as un niveau élite de chez élite, je pense que t'as envie d'y participer. Mais d'un autre côté, un mec comme Musumeci, il était chez O1 Championship, donc il était déjà parti de tout ce circuit-là, donc peut-être que les mecs vont se dire, je vais mettre ça de côté, et là ça posera aussi la question de qu'est-ce qui se passe à partir du moment où à la DCC t'as plus les meilleurs qui combattent? Et est-ce que ça va peut-être être la fin aussi de la DCC tout simplement, parce que c'est prestigieux, mais pour que ce soit prestigieux, il faut qu'il y ait des mecs qui soient élites de chez élite qui soient. Donc je sais pas trop ce qui va se passer, mais ce qui est sûr c'est que ça peut aller très vite, hein, parce que à partir du moment où on sait pas comment on va appeler, quel va être le nom de la ligue, mais si ils signent tout le monde, instantanément, en fait, t'as le truc le plus prestigieux et je pense que plus personne a envie d'être à la DCC. Déjà là, on en avait parlé lorsqu'il y avait eu le Craig Jones Invitational, t'avais beaucoup de mecs qui étaient partis ou en tout cas ça avait salement perdu parce que oui, il y avait le $1 million qui était intéressant, mais aussi parce que bah tu bats quand même des cracks de chez crack. Donc à voir pour la suite. Mais en tout cas, s'ils arrivent à faire ça de manière récurrente et de faire, parce que c'est ce que j'avais dit à Rusty aussi par message, hein, voilà. C'est que le premier événement, c'est le 5 décembre. Le 5 décembre, c'est la Fight Week du dernier pay-per-view de l'année qui est à Las Vegas. Et là, ça rejoint tout le truc global de l'UFC TKO Group de se dire, en fait, ce qu'on va proposer aux gens, c'est des expériences. Et quand je dis des expériences, c'est que t'auras le 5 décembre, t'as le grappling, le 4 t'as le power slap, le 6 t'as l'UFC, et en plus qu'ils peuvent rajouter, pour Las Vegas ils le font pas, mais généralement maintenant quand ils vont dans les autres villes, TKO Group c'est UFC et WWE, et genre la veille t'as un événement de catch. Et donc là maintenant je suis persuadé qu'ils vont de plus en plus développer un truc où c'est en fait, vous voulez faire plaisir à votre famille, c'est ça, à votre famille, vos employés machin, la Fight Week TKO Group, chaque jour t'as un truc. Et donc, parce que leur objectif à l'UFC, on en parle aussi assez souvent, hein, c'est vraiment que les villes
payent pour faire venir l'UFC, les organisations, parce que ça ramène énormément de touristes. À chaque fois, que ce soit pour les UFC Paris, t'as plus de 70% des gens qui ne sont pas de la ville. Et donc ça fait énormément de sous pour le tourisme, parce que les gens ils viennent, bah faut qu'ils dorment, faut qu'ils bouffent, il y a énormément de trucs à faire, parce que le soir, oui, ils vont voir les événements, mais en journée, faut qu'ils s'occupent. Donc non, ça peut être des vrais bails qui sont... Bah, même à Paris, tu vois. Franchement, à Paris, tu fais une Fight Week comme ça, où tu vois le catch, tu vois du grappling, je pense que les gens, ils pèteraient un câble. Pas de power slap, Après, s'il faut vous que le plaît. porte-monnaie suive quand même. Oui, non, ah bah oui. C'est ça Faut le que le problème. porte-monnaie suive, ouais. Ouais, mais je pense que, à mon avis, alors, soit il y a des gens qui feront tout, ou alors t'as des gens qui choisiront, la plupart du temps, à mon avis, tu choisis un seul événement, et ça te fait... Et pourquoi pas? Et je suis sûr que, on n'a pas les stats, mais combien de personnes, tu vois, se disent, parce qu'ils, tu sais, ils mettront des pop-up quand t'achèteras ton billet, combien de gens découvriront d'autres disciplines via ça? Tu sais, t'achètes pour l'UFC, et tu vois le truc en mode, plus gros tournoi de grappling, nanana, moins 30% parce que t'as ton billet UFC. Allez, je vais prendre ma place. Ah ouais. Ils sont trop forts. Bref, shout out à my sweet pea, my sweet protein, les gars, moins 30%, 40%. Waouh, surtout my sweet pea, avec le code la sueur. Et puis holy moly, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation. Ça, c'est mon réhausseur. Et bah voilà, magnifique. C'est le mini calendrier de l'avant chez Oli. Première commande, code la sueur 5 moins 5 €. Si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10 moins 10%. On se retrouve très vite. See ya.